Quand il y aura des colonies, il y aura une guerre. Non mais je suis d'accord. Non mais là je les excuse pas. Je n'excuse pas le. Et en plus c'est un laboratoire du monde. Oui bon. C'est un laboratoire, c'est-à-dire que si dans ce lieu-là les gens n'arrivent pas à s'entendre et à faire des concessions ou s'entendre avec des intérêts communs, ça n'ira pas. Hein. Oui, mais il y a un poids énorme de l'histoire. Je disais là que les Hébreux dans l'Antiquité, ils étaient pris entre ces grandes civilisations, l'Égypte, les grands empires, l'Égypte, la Mésopotamie, qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre. Et c'est un petit peuple qui a essayé de s'affirmer. Bon. Et il s'affirmait par les armes, et puis en se rattachant à cette révélation monothéiste qui pose des exigences très fortes. Bon ben les exigences très fortes comme tu ne tueras pas, et bon ben il autre chose que ce que j'ai compris. Il les a pas toujours respectés. Excusez-moi. Mais il y a une thèse qui parle du premier monothéisme et qui commence à partir de Moïse. Parce que le peuple juif, il existe à partir de Moïse, et donc le premier, c'était sous Akhenaton. Oui, mais ça c'est une thèse qui est très discutée. Bon. Alors Adam n'était pas monothéiste, Adam qui était avant? Non, mais je veux dire, je parle historique. Non, ça existait même avant. Non, mais je parle au niveau du peuple juif, quoi. Il n'entend pas ou quoi? Oui, mais l'histoire d'Akhenaton, c'est une thèse qui était... C'est une thèse qui a été avancée par Freud et qui est très discutée maintenant. Les autres aussi sont en train de parler. Attends. Oui, mais enfin, ils sont déjà intervenus. Moi, je vous ai dit que je n'avais pas le temps, donc à ce moment-là, je raccroche parce que je vais louper mon train. Vous êtes gentil. Quel train? Tu vas prendre un train? Alors, Jean-Jacques, on va laisser Roman de s'exprimer. Vas-y, Roman. Oui. Merci, c'est juste pour conclure. Et puis après, effectivement, je vous laisserai parler. Vous êtes déjà intervenu, c'est pour ça que je m'impose comme ça. Moi, je voudrais déjà dire une chose. Pour moi, quand on est croyant, quand on adopte une religion, on ne prend pas ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas. Soit vous appliquez la religion telle que vos précepteurs l'indiquent, à la lettre, parce que pour moi, il n'y a pas de croyant qui ne soit pas intégriste, au sens propre du mot, c'est-à-dire qui applique à la lettre ce que ses précepteurs le disent. On ne prend pas, ou alors c'est de l'hypocrisie, on ne prend pas ce qui nous arrange, puis après on rejette en disant non, c'est pas bien. Les catholiques, les juifs, les musulmans, même quelle que soit la religion, et quelle que soit à partir de vous adhérez à une religion, si vous ne respectez pas tout ce que votre religion vous dit, vous n'êtes pas de bons croyants. Oui. C'est idiot. C'est pour ça que je suis athée. On ne peut pas prendre que ce qui nous arrange. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Romain, si tu entends quelque part, la religion, elle peut être aussi étendue à plein d'autres variétés, quoi, ou de dérivés, parce que même le communisme, hein, c'est une religion aussi. Le laïcisme, c'est une religion. Le républicanisme, c'est une religion. Quelque part, après, c'est chacun suit son chemin, quoi. Oui, je suis d'accord. On dit que je crois qu'à un moment donné, tout le monde a fait des erreurs. C'est l'être humain avant tout. C'est ça qui est important. C'est l'être humain qui est comme ça. Et quand, je veux dire, il y a une chose sur laquelle je crois que beaucoup seront d'accord, c'est de dire que tout, à la limite, tout bien, quand pour croyant, vient de Dieu, et tout mal vient de l'homme. Hein. Non, mais oui, je sais plus qu'est-ce qu'on disait. Oui, non, mais c'est certain. Les hommes ont leurs imperfections et voilà. Mais oui, après, c'est ce qu'on en fait, quoi. Je voulais revenir là sur pour conclure par rapport à ce que disait Romain. Je l'ai dit, mais je me permets de le répéter. Les crimes des uns n'excusent pas les crimes des autres. C'est pas parce que les alliés anglo-américains ont bombardé des populations civiles. Ça c'est inadmissible. Bon, que ça excuse ce qui a été fait par d'autres. Et alors je me permets de ramener sur ce qui était le débat, c'est le problème de l'islam et de la violence. Et on a mis, d'autre part, on a mis en cause à plusieurs reprises, mais ça c'est presque à chaque fois, on met en cause le christianisme. Bon, il y a des choses inadmissibles dans l'histoire du christianisme. Là, j'essaie d'avoir un regard historique, de revenir sur les faits. Ce serait bien de mettre en cause l'homme. Comment ? Ça serait bien de mettre en cause l'homme. Oui. Parce qu'avant tout, c'est l'homme. Hein. Oui, est-ce que je peux parler sans être coupé? Je redis encore que j'approuve en très grande partie ce qu'a dit et mis au point qu'a fait
faite Jean-Marie. Une fois de plus, le pauvre, il se décarcasse et il faut qu'il répète les mêmes choses qu'il a dit sur les remises en question de ces tartes à la crème qu'on nous balance sur l'Inquisition. L'Inquisition qui est inadmissible. Bon, je serais peut-être un peu moins tolérant que Jean-Marc sur l'Inquisition, c'est inadmissible, mais l'Inquisition a fait beaucoup moins de morts sur 3 siècles il me semble que j'avais vu que la Convention donc sous la Révolution française sur moins de 3 ans. Il faut ramener les choses, il faut arrêter de balancer des idées toutes faites. Alors je me permets de signaler un livre, c'est vraiment un livre fondamental. D'ailleurs, je pense que Jean-Marie, j'espère qu'il m'en voudra pas de dire que beaucoup de ce qu'il dit se trouve dans ce livre. J'avais hésité, c'est de Jean Sévillia, historiquement correct. J'ai hésité pendant un certain temps à l'acheter parce que c'est quelqu'un de droite dont je ne partage pas toutes les idées, mais c'est remarquable. Toi-même, tu es de gauche, Jean-Jacques? Non, non. Alors, quand tu n'es pas quelqu'un de droite, tu es de quel côté alors? Comment? Tu es centriste? Non, d'abord ça me semble dépasser les notions de droite et de gauche. Ah, d'accord. Oui. Et je pense qu'il y a certains problèmes. D'ailleurs, il y a certains problèmes qui ont montré que les clivages droite-gauche étaient dépassés. Je pense à la question de l'Europe, entre européistes et souverainistes. Il y a eu les questions d'environnement, par exemple. Les questions d'environnement, ça dépasse la droite et la gauche. Il y a des depuis des années. Oui, alors, même tu as entendu que récemment, le Parti Socialiste, ils ont déclaré officiellement qu'ils ne sont pas gauche-gauche, c'est-à-dire abandonnent des idées marxistes 100%, ça ne peut pas rester dans les gauchistes, n'est-ce pas? Oui, oui, non mais j'ai pas, excuse-moi David, oui, vas-y. J'ai pas envie de parler des socialistes. Je me permets de refaire ma petite pub là pour Jean Sévillia. Alors ça s'appelle Historiquement correct et vous connaissez David ce livre? Non. Historiquement correct, et alors il remet en question un certain nombre de vérités établies. Alors j'entendais tout à l'heure comment il s'appelle à celui qui vous a attaqué souvent, Albani. Oui. Albani disait à Jean-Marie, il faudrait qu'il rouvre ses livres d'histoire. Alors d'abord c'était très méprisant de sa part, et je pense. Mais Jean-Marie, il a lisé 50 fois plus qu'il livre par rapport à Albani. Comment Jean-Marie. Oui. Jean-Marie, quelqu'un qui a lu beaucoup de livres. Oui, qui a voyagé dans le monde. Moi, je le connais par l'intermédiaire de mon radio, de notre radio. Oui. Mais les gens comme Albani, ils n'ont même pas lu leur Coran. C'est-à-dire, il n'a pas lu même pas le Coran. Alors, les gens comme Jean-Marie, quand on est pour ou contre, on est d'accord avec lui ou non, c'est autre chose, mais Jean-Marie, c'est quelqu'un qui a étudié, il a travaillé, il a lu, comme toi. Ça se voit que tu as lu des centaines de livres. David Abbassi qui est ici présent, sauf ce que j'ai étudié dans les écoles et universités, j'ai lu, je t'assure, plus de 10 000 bouquins dans ma vie. Alors ces gens-là, ils n'ont pas lu même pas 4 articles, blablabla. Eh ben, oui, là, si je comptais voilà, j'ai amené autour de moi un certain nombre de bouquins. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais je sais pas, il y en a bien une dizaine. Là, je vois un livre qui est déjà assez vieux, qui date des années 80, le radeau de Mahomet de Péroncel-Lugoz. Alors, il met en cause ce qu'il appelle les Turcs de profession. Alors, les Turcs de profession, c'est un terme je crois, du XVIIIe siècle. On appelait ça comme ça les Européens qui s'étaient mis au service des Turcs. Alors c'est le qualificatif qui donne à ces Européens qui trouvent très bien. Alors, c'était déjà le cas, vous voyez, dans les années 80, qui trouvent très bien de faire l'éloge de l'islam. Alors ça remet complètement en cause ce qu'ont dit plusieurs auditeurs, comme quoi on attaquerait tout le temps l'islam, que dans les émissions, quand il y a des émissions sur l'islam à la télévision, on fait pas venir non, heureusement, même ils sont censurés, hein. Toutes les émissions. Bien sûr qu'ils sont censurés. Tous sont censurés, oui. Censurés dans quel sens? C'est bizarre, en faveur de l'islam. Hein, pourquoi? Comment? En faveur de l'islam. En faveur de l'islam, oui, c'est ça.
Écoute, moi je vais te donner un exemple précis. Plusieurs fois, moi j'étais invité dans le grand plateau, j'ai refusé. Tu sais pourquoi? Puisqu'il te met des conditions pour le débat et le temps certain limité que tu ne peux même pas dire ce que tu veux dire. C'est censuré. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire